Jobcast. 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 Bienvenue pour la saison 2 de Jobcast. Le but de cette émission est d'interroger des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous recevons Grégory Davo, qui nous parle du métier d'architecte. Et donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je suis architecte au sein du cabinet Cube Architecture. Je m'appelle Grégory Davo, j'ai 43 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre métier et de votre entreprise dans laquelle vous travaillez ? Mon métier, c'est d'être architecte, donc c'est de concevoir des espaces, concevoir des bâtiments, concevoir aussi des espaces publics, des aménagements de places, des aménagements de rues, travailler à l'échelle urbaine, travailler à l'échelle du bâtiment, travailler à l'échelle d'un commerce, voilà. Et notre entreprise, donc l'entreprise, elle s'appelle Cube Architecture Urbanisme. Et on n'a pas de spécialité dans l'architecture, on travaille sur tout type de programme, tout type de projet. Alors, pourquoi avoir choisi ce métier ? C'est une bonne question. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Je crois qu'au début, j'aimais l'idée de concevoir ou de dessiner des choses pour les gens. Pour habiter un lieu ou pour utiliser un lieu, comme dans celui dans lequel on est actuellement. L'idée, c'était que soit que les gens aient un logis qui soit totalement adapté à leurs besoins, ou un outil de travail comme on a aujourd'hui là dans ce bâtiment-là, qui vient d'être fini, et du coup d'avoir vraiment un outil qui soit parfaitement adapté aux usages des personnes qui l'utilisent, quoi. Et donc, quel a été votre parcours pour devenir architecte, la durée, le temps, etc. J'ai un bac classique, général, STI. Alors, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. STI électrotechnique, donc je suis passé j'ai fait un petit peu d'électricité, j'ai fait un petit peu de mécanique, voilà, je m'intéressais à tout avant de m'intéresser à l'architecture, et du coup je suis passé par un bac général avant d'intégrer l'école d'architecture de Saint-Étienne. La durée de la formation de l'école d'archi, c'est 5 ans, plus une année qu'on appelle HMO, c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Et ces dernières années se passent on va dire entre guillemets en alternance avec une entreprise pour ensuite devenir et exercer le métier d'architecture. Il faut s'inscrire à l'ordre. On a un ordre des architectes pour ensuite exercer ce métier d'architecture tout seul. Moi, par exemple, je ne suis pas inscrit à l'ordre. C'est l'agence Cube Architecture qui est inscrite à l'ordre, mais je travaille au sein de cette agence-là. Après, la chose qui m'avait marqué, moi, pour les études d'archi, c'est quelle que soit la formation qu'on avait, quel que soit le bac, ou d'ailleurs pas le bac, on peut avoir un BEP, on peut avoir d'autres formations. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est remis à la même enseigne au début des études. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui est favorisée par rapport à d'autres. Chacun a quelque chose à apporter à ces études-là. Et ça, c'était intéressant. On a eu, par exemple, beaucoup de littéraire. Moi, je ne viens pas d'une formation littéraire, mais on avait beaucoup de littéraire. Et choses totalement différentes. Mais du coup, tout le monde était à la même enseigne. Et du coup, chacun pouvait apporter en fait son premier bagage de formation de plus jeune, quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant c'est vraiment une école qui nous permet de nous ouvrir l'esprit, de prendre un petit peu de recul justement sur le système, on va dire, d'éducation en fait qu'on a eu jusqu'à présent. Avant de rentrer à l'école d'archi, et du coup c'est ça qui est intéressant. C'est une école qui nous apprend à nous intéresser à tout, mais surtout à nous débrouiller tout seul.
On construit pas, par exemple, je sais pas, moi, j'ai jamais construit pour l'instant un stade de foot. J'ai jamais construit ça. Mais par contre, l'école d'archi nous a appris à aller chercher les informations qu'il faut aux endroits souhaités pour construire quelque chose qu'on n'a encore jamais étudié ou construit. Voilà. Donc c'est vraiment une formation qui nous permet de nous ouvrir à plein de choses et être curieux de plein de choses pour ensuite concevoir, dessiner, etc. quoi. Et qui sont vos clients? Alors, nos clients, ils sont multiples. Déjà, on a plusieurs marchés. On a des marchés privés, comme, je sais pas, une personne privée qui veut se faire construire sa maison, par exemple, faire concevoir sa maison. Donc ça, en général, c'est des marchés privés. Mais on a aussi des promoteurs privés, construire des logements collectifs privés qui vendent ensuite à des personnes privées voilà, qui cherchent à acheter des appartements. Mais on a également, comme ici, comme dans ce bâtiment-là, des commandes publiques. Donc ça peut être le département, la ville, la région, l'État, des fois qui peut. Enfin, nous, on n'est pas à cette échelle-là, mais voilà. En général, c'est souvent les villes qui font des appels d'offres. Et du coup, nous, on y répond. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est faite sur des sites. Soit c'est au travers de concours. Donc, on répond à ces concours-là. Ça peut être des concours sur pièce écrite. Ce qu'on appelle sur pièce écrite, c'est notre dossier, en fait. On essaye de se vendre en disant, ben voilà, nous, on a déjà réalisé ça, on fait ci, on fait ça. On est capable de faire ci, de faire ça. Ou des concours sur esquisse. C'est-à-dire que le client, on appelle ça la maîtrise d'ouvrage, nous, la maîtrise d'ouvrage, donne un cahier des charges, un programme, et on doit répondre au mieux au travers d'une esquisse, de plans, d'images, pour leur donner envie et de dire choisissez-nous. En fait, il y a plusieurs équipes qui sont retenues et du coup on présente des panneaux et c'est la meilleure équipe qui gagne à ce moment-là. Voilà. Et donc voilà, c'est les types on a deux types de public et privé en termes de commandes. Mais après c'est très divers dans la programmation. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller d'une maison individuelle. En passant, par exemple, en ce moment, on est en train de faire un IRM à l'hôpital de Brioude. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique. C'est des choses qu'on n'avait très sincèrement jamais fait avant, mais voilà, c'est hyper intéressant de faire un IRM. Voilà, mais on peut faire aussi une passerelle, on peut faire une place. On est en train de faire la mairie de Monistrol sur Loire, là. On fait des complexes sportifs, on fait tout un tas de choses. Et du coup, ces projets-là, ça peut être soit des commandes privées, soit publiques, voilà, tout simplement. Alors, lorsque vous rentrez dans votre chantier, quelle est la chose que vous regardez le plus ou encore combien de temps vous passez sur ce chantier? Sur les chantiers, lorsqu'on est en phase chantier, donc on a une phase étude et puis une phase consultation des entreprises, et puis après la phase chantier. Phase chantier, on a plusieurs choses à regarder. Dans un premier temps, ce qui a été dessiné, ce qu'on a, nous, on a dessiné, conçu, soit respecté. C'est-à-dire que les détails qu'on a émis, les choses qu'on avait imaginées, du coup, elles soient respectées et que les entreprises puissent les mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose pour que le bâtiment, à la fin, ou l'opération ressemble à ce qu'on avait imaginé, parce que sinon, on servira à rien, quoi. Voilà. Ensuite, souvent, on a un délai qui nous est imparti pour réaliser ce bâtiment. Par exemple, je reprends toujours cet exemple du bâtiment ici, mais on a eu un délai qui nous a été donné et du coup, il fallait qu'on le termine dans les temps pour ça. Donc, le but, c'est que, en général, une réunion de chantier, c'est hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque semaine, on avait figé un jour, là, en l'occurrence, c'était les jeudis. On doit regarder l'avancement et surtout, à chaque fois, vérifier que les entreprises sont dans les délais, les deadlines qu'on a donnés soient respectés et que tout le chantier avance correctement. En fait, un chantier, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'interlocuteurs. Et il se peut qu'il y ait des défaillances. C'est-à-dire que, quand je dis défaillance, c'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que
je sais pas moi, l'entreprise peut avoir un problème d'approvisionnement. Je dis une bêtise, le carrelage. Bon, le carrelage, j'arrive pas à temps. Donc, il faut qu'on avise, parce que s'il n'y a pas le carrelage, ça veut dire que le plombier, il peut pas poser ses meubles dans les sanitaires, ou le menuisier, il peut pas poser voilà, des choses qu'il avait prévu de faire. Donc, du coup, en fait, c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements. Sur le chantier, on s'adapte constamment. Et puis surtout, on fait part à l'humeur de chacun. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a des gens, des vrais gens. Et donc, du coup, il se peut qu'il y ait des gens qui soient à la bourre et qui soient un peu énervés, ou il y a une personne, ça s'est pas bien passé parce que son travail il a été souillé par une autre personne, etc. Donc, on gère un petit peu du conflit, on gère du temps, on gère du détail, et on gère des appros, c'est pas nous, mais on gère un petit peu le délai de tout ça, quoi. Voilà. Comment se passe souvent la relation avec les salariés sur un chantier quand il y a des trucs pas bien faits, etc. Avec les entreprises, quand elles travaillent pas très bien, bon, ça arrive, mais en général, on a quand même des entreprises sérieuses qui répondent à un marché qui sont... ces entreprises, on les connaît, on sait comment ça se passe. Après, il peut y avoir des malfaçons, ça c'est clair, parce que, je sais pas, il peut y avoir des choses qui sont... Mais ça, il suffit de lui faire voir. Et puis, en général, quand la personne voit que son travail est mal fait, ils la reprennent même tout de suite. Enfin, ce qui est logique, chacun a quand même à cœur de faire un travail correct et qui soit acceptable. Donc du coup, quand on voit que c'est pas acceptable, l'entreprise d'elle-même, souvent, elle dit bon, je reprends ça, je vais reprendre ça, etc. C'est souvent les conflits qu'on peut avoir quand le travail n'est pas bien fait. C'est souvent qu'il y a une interaction avec une autre entreprise, parce que du coup, ils se renvoient la balle en disant bah oui, mais moi, j'ai pas pu faire mon travail correctement parce que lui n'a pas fait ça correctement et puis moi, je suis embêté. Enfin, c'est toujours pareil. En fait, si la personne faisait le chantier du A à Z, forcément, il ferait son truc nickel. Mais il y a des interactions entre personnes, donc il y a forcément ce genre de choses. Mais franchement, on gère du conflit, hein, ça c'est clair. Il y a pas de sur un chantier, on gère du conflit, mais la majeure partie du temps, ça fonctionne. Voilà. Combien de temps vous prenez pour préparer un dossier ? Ça peut être très long. C'est-à-dire que du moment où on nous commande, je prends l'exemple de ce bâtiment, par exemple, puisqu'on est parti sur l'exemple de ce bâtiment-là, du moment où on nous a dit, on a été retenu pour le concours, ils nous ont appelé ils nous ont retenu en tant qu'équipe d'archi pour faire le bâtiment. Je ne sais pas, il s'est passé peut-être, je dirais, 1 an d'études. Donc, c'est-à-dire que le temps qu'on rencontre les utilisateurs, qu'on se concerte, qu'on fasse des esquisses. Voilà, là, en l'occurrence, on a fait un gros travail. Vous aviez déjà fait un travail en amont avec la ville de Saint-Étienne. Mais ensuite, lors de la conception et de l'esquisse, on a refait un travail de concertation pour être sûr que les espaces étaient suffisants, que ça fonctionnait bien, que l'outil de travail futur allait correspondre aux attentes, en fait. Donc, il faut du temps. Et puis surtout, pendant une phase d'étude, il y a beaucoup de phases. C'est normé, en fait. C'est-à-dire qu'on a une phase dans nos contrats. C'est noté qu'on a une phase esquisse, une phase, on va simplifier, d'avant-projet, une phase où on dépose le permis de construire, parce que du coup, il faut demander, il y a des autorités qui vont vérifier si le projet est conforme aux réglementations de la ville, etc. Donc on a un permis de construire. Ensuite, on a la phase pro, ce qu'on appelle la phase pro, qui est une phase où on rentre vraiment dans le détail du projet pour ensuite consulter les entreprises. Le pro DCE, ce qu'on appelle pro DCE, dossier de consultation des entreprises, DCE, pour consulter les entreprises. Pour que les entreprises elles puissent chiffrer leur travail, ce qu'ils ont à faire, il faut que ça soit décrit. C'est-à-dire que là, on va rester sur le thème de l'électricité. Là, dans cette pièce-là, on a 4 luminaires. Et il faut le décrire. Dans la pièce salle de réunion ici, 4 luminaires. Voilà, les dalles de faux plafond, 60-60, démontables, etc. La quantité de peinture, la quantité de sol, la porte, le type de porte, le type de poignée, etc. L'isolation, les normes à respecter
sur tout un tas de choses. Donc ça, c'est très long en fait. Cette phase-là de description, elle est longue pour ensuite consulter les entreprises et enchaîner. Mais la phase d'étude, ça peut être très long, ça peut être un peu moins long, mais souvent c'est du temps. Parce que plus on va rentrer dans le détail dans le projet avant qu'il soit construit, moins on aura de problèmes derrière. C'est-à-dire que plus on aura prévu les choses au départ, plus ça va dérouler. Plus on rentre dans le détail, plus les entreprises elles auront des éléments pour elles réaliser les choses. C'est-à-dire que ces phases-là, elles servent à sortir ce que nous on a dans la tête, les mettre sur papier ou sur un tout autre support pour que les autres en face qui vont réaliser puissent voir nous la vision qu'on avait des choses en fait. Donc du coup il faut qu'on sorte un maximum d'éléments graphiques, mais aussi un maximum d'éléments descriptifs pour ensuite faire réaliser les choses. Donc c'est pour ça que ces périodes-là prennent du temps, presque autant de temps que la réalisation du projet en fait. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Alors, dans le métier d'architecte, quels sont les points positifs et les points négatifs que vous avez pu rencontrer ? Point positif pour moi, c'est déjà de créer en fait. C'est un métier qui est ultra riche parce que du coup on crée, comme je disais tout à l'heure, on peut s'intéresser à beaucoup de choses en fait. Et ça c'est ultra intéressant en fait. Ça c'est vraiment les points positifs du métier. La relation humaine aussi. Parce que du coup, on construit pour les gens. On ne fait pas notre truc dans notre coin. On a un programme, on a des réunions de concertation avec les gens, etc. Et ça c'est hyper agréable de concevoir des premiers coups de crayon jusqu'à la réalisation et ensuite de voir la prise de possession des utilisateurs d'un lieu. Il n'y a rien de plus agréable en fait de voir que les gens sont contents de l'outil de travail ou de la maison qu'on leur a fait et qui est parfaitement adapté à ce qu'ils cherchaient eux et voilà. Et ça c'est vraiment un point positif de voir des projets se concrétiser jusqu'à la fin, jusqu'à l'utilisation des locaux. Ça c'est vraiment le point positif. Le deuxième point positif que je pourrais mettre, c'est en fait c'est un métier qui est constamment en évolution. Au niveau des normes, au niveau de la manière de vivre, manière d'appréhender un bâtiment, c'est jamais la même chose, c'est jamais le même programme. On peut faire là, par exemple le centre social, mais on peut faire du logement, on peut faire des hôpitaux, une maison de retraite par exemple, une mairie, des écoles. On peut faire tout un tas de choses qui nous permet de faire d'être très divers. Et ça, c'est un bon point pour le métier. Après, un point négatif, qui peut être aussi un point positif, c'est les normes. Les normes, on est croulé sous les normes. Parce que forcément, il y a des évolutions. Alors, ces normes-là, elles sont contraignantes pour nous. On peut le qualifier comme un point négatif, mais ça permet de faire évoluer les choses aussi. C'est-à-dire que, par exemple, là, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la norme RE 2020. C'est la réglementation environnementale d'un bâtiment. Et du coup, il faut atteindre une certaine qualité de bâtiment sur tout un tas de choses au niveau de l'environnement. Alors, ça peut paraître pénible pour les concepteurs parce que du coup, il faut que les fenêtres, elles soient pas trop grandes non plus, il faut faire attention au soleil, etc. Mais tout ça, ça permet en fait de faire avancer les choses. Pouvez-vous nous parler plus de salaire d'un architecte ? Les salaires d'architectes, ça dépend de l'expérience qu'on a. À l'agence, on ne touche pas tous le même salaire. Un architecte, aujourd'hui, je ne sais pas combien il peut gagner. Alors, ça dépend si tu es à ton compte ou si tu es salarié. Voilà. Moi, salarié, aujourd'hui, je suis à 3 000 euros, autour des 3 000 euros, si tu veux. Mais parce que ça fait déjà 20 ans que je travaille, quoi, et que j'ai ce statut d'archi au sein de l'agence. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour devenir architecte ? Alors, il faut être curieux. L'architecture, je le disais un petit peu tout à l'heure, il faut être curieux de tout. Il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser aux gens. Il faut s'intéresser
à la nature, il faut s'intéresser au vivant. Voilà, aujourd'hui de plus en plus, quoi. Enfin, notre manière de construire influe énormément sur les paysages, sur les gens. Donc on a une espèce de responsabilité, nous archi, à faire attention à ça. On a aussi une responsabilité de faire changer les mentalités sur certaines pratiques de construction, des choses comme ça. Il faut qu'on se tourne de plus en plus vers le renouvelable. Tu sais pas dessiner, c'est pas grave. L'expression de ce que tu as en tête peut passer par tout un tas d'autres choses que par du dessin, etc. Ça peut passer par la photographie, par la peinture, par ce que tu veux. Le but, c'est que tu puisses exprimer sur des supports, quel que soit le support, pour que les autres puissent construire. Parce que, sauf si tu fais de l'autoconstruction, si toi tu construis ce que tu imagines, il faut que tu transmettes ce que tu as en tête. Et pour le transmettre, tu as tout un tas de supports. Le dessin, ça peut être un truc, mais ça peut être plein d'autres manières de faire, en fait. Et donc, voilà. Comment voyez-vous l'architecture dans le futur ? Eh ben, je pense que nous, architectes, on a vraiment une grosse responsabilité pour ce métier d'archi. Il faut vraiment qu'on fasse, nous, une petite révolution sur le métier d'archi, parce que avec ce changement climatique, avec ce dérèglement climatique, avec aujourd'hui on sait que nos ressources ne sont pas inépuisables, il faut vraiment qu'on réfléchisse à des architectures qui soient soit de réemploi, soit de plus petite taille, soit avec des techniques qu'on a perdues, voilà, que nos anciens avaient parce que ils travaillaient vraiment en local, ils travaillaient la terre, ils travaillaient des matériaux biosourcés, des choses beaucoup plus simples. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans une lancée, on va dire, avec des matériaux pétroliers, des matériaux qui viennent de l'autre bout de la planète, etc., et qui nous simplifient les tâches, parce qu'en fait, c'est à dispo. C'est facile, les entreprises, elles ont le savoir-faire de ça. Donc, du coup, on peut être dans un certain confort là, qui nous permet de continuer sur ça, même si on a les normes qui nous obligent à changer les choses. Aujourd'hui, nous, de l'intérieur, en tant qu'archi, il faut qu'on propose des solutions qui soient bien plus respectueuses d'un contexte local, de ce que peut nous fournir la planète, etc. Et ça, c'est, je pense, un défi important, mais on n'est pas les seuls responsables. Alors nous, il faut qu'on impulse ça et qu'on le dise à nos maîtrises d'ouvrage, mais il faut aussi que nos maîtrises d'ouvrage, elles s'intéressent aussi un petit peu à ça et elles soient prêtes à partir dans ce genre de conception, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est de concevoir autrement, avec des matériaux différents, et d'une manière qui nous permette de nous protéger, là en l'occurrence, de la chaleur l'été. On sait aujourd'hui gérer le froid l'hiver, parce qu'on sait s'isoler, on sait avoir des matériaux avec des bonnes résistances thermiques qui nous permettent d'être au chaud avec peu d'énergie. Mais par contre, se protéger de la chaleur, c'est un gros défi des années qui vont venir. Sans parler de clim. Je dis ça sans avoir un apport de climatisation, parce que c'est un peu le truc facile, quoi. La facilité, c'est de dire, bon, allez, on fout une clim et terminé. Mais pour moi, la climatisation n'est pas une solution d'avenir, ça c'est clair. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour ce podcast. Et ça nous a beaucoup plu. On a pu apprendre plein de choses. J'espère que ça a aidé beaucoup de jeunes. Merci. Merci à vous. C'est la fin de notre épisode sur le métier d'architecte. Merci à Ruth, Reneld, Hassan et Mohamed d'avoir écrit et posé ces questions. Et merci à Grégory Davo de nous avoir répondu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jobcast.